Pour les avantages et les inconvénients des optimiseurs, en avantage, c'est que les optimiseurs, ils maximisent la production d'énergie de chaque panneau, même en cas d'ombrage partiel ou de salissure. Ils réduisent les pertes dues aux différentes performances entre les panneaux, possibilité de surveiller la performance sur chaque panneau ou chaque chaîne. Certains systèmes d'optimisation disposent de mécanismes pour couper la production d'énergie en cas de détection de défaut, de risque ou de surchauffe. Bien entendu, ils ont des inconvénients. L'utilisation des optimiseurs augmente le coût de l'installation. D'accord. En général, c'est un coût qui est à hauteur de 10%, voire un peu plus pour certains optimiseurs. Bien que l'optimiseur augmente les performances du système PV, son utilisation peut nécessiter une maintenance accrue. Donc, je vais y revenir après, mais je viens de penser à quelque chose. Les optimiseurs nécessitent un suivi. Si un optimiseur tombe en panne, cela peut avoir un impact sur une partie du système. Il ne peut pas être utilisé pour accorder les panneaux solaires au régulateur. Donc ici, certains vont peut-être faire une comparaison avec les micro-onduleurs, mais attention, ce sont des composants qui sont totalement différents. L'optimiseur va être là que pour optimiser la production. Or que le micro-onduleur, c'est comme un onduleur classique. Donc lui, il va transformer le courant DC en courant AC. Or que l'optimiseur, ce qui rentre en DC, ça ressort en DC. Donc attention, si vous mettez des optimiseurs, il faut forcément un onduleur derrière ou un micro-onduleur derrière. Mais vous ne pouvez pas vous dire que vous allez mettre un panneau solaire, des optimiseurs et directement vous allez aller au coffret DC, etc., etc. Non, il faut forcément qu'il y ait un onduleur entre. D'accord. Donc c'est vrai que ça peut porter confusion parce qu'ils se branchent pareil, ils ont à peu près la même forme, etc. Mais non, ils n'ont pas la même fonctionnalité.